Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimardieu, Birein, tous les bons réveils matinaux. Les titres de cette édition, le ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye en Arabie Saoudite ce vendredi. Ce déplacement sera mis à profit pour régler un certain nombre de problèmes, notamment l'accès aux morgues. À la suite de la bousculade à l'origine de la mort de 10 Sénégalais, la cellule de crise et d'appui psychologique aux pèlerins sénégalais annonce la poursuite des efforts pour retrouver les pèlerins disparus. À quelques jours de l'ouverture des classes de certaines écoles de la banlieue de Dakar, encore sous les eaux, c'est le cas de 3 établissements scolaires, dont 2 inondés. Le point dans ce journal. Le général du schiste Gilbert Diendéré a été remis ce jeudi aux autorités burkinabées. La justice va désormais pouvoir l'entendre sur le coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Sport, le Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket 2015 qui se poursuit au Cameroun. Les Lions affrontent l'Angola, un match aux airs de revanche, nous dira Lamine Gueye. À suivre la revue de la presse de ce vendredi 2 octobre avec Pabet Ziba. Bienvenue à toutes et à tous dans l'Arabie Saoudite pour discuter au plus haut niveau politique avec les autorités saoudiennes à la suite de la bousculade à l'origine de la mort de 10 Sénégalais. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ce déplacement sera mis à profit pour régler un certain nombre de problèmes, notamment l'accès aux morgues. Sachez que plus de 2400 appels ont été enregistrés, dont 534 pour des demandes d'identification émanant de parents sans nouvelles de leurs pèlerins après le drame de Mouna. Des données communiquées hier après-midi par la cellule de crise et d'appui psychologique aux pèlerins sénégalais qui a fait face à la presse. Des informations qui seront transmises aux représentants du pèlerinage à la Mecque pour faciliter les recherches selon Amadou Kébé. Il est le coordonnateur de la cellule. Il s'est confié à Ndeydi Menda. Plus de 2400 appels. Ce sont souvent des membres de famille qui s'inquiètent de la situation d'un des leurs qu'ils ne parviennent plus à recontacter. Ce sont souvent des voisins qui attestent qu'ils ne sont pas membres de la famille. Ce sont souvent des curieux. Le numéro vert reçoit toutes sortes d'appels. À telle enseigne, il nous est très difficile. Tout ceci est compilé et mis dans un fichier et communiqué à la mission à Jeddah. Et puis, sachez que le nombre de pèlerins sénégalais morts à la Mecque est toujours porté à 10. Par contre, 3 parmi les 51 personnes perdues de vue officiellement ont été retrouvées hier après-midi selon la cellule de crise qui ne veut pas toutefois se prononcer sur leur identité. Les recherches se poursuivent. Amadou Kébé, il est toujours avec notre reporter. Les conditions dans lesquelles les personnes réapparaissent, il y en a qu'on a ramassé dans la rue, qui pendant une semaine avaient perdu jusqu'au sens de l'orientation. C'est des étudiants il y en a un, c'est des étudiants qui l'ont pris, qui l'ont rencontré, qui lui ont parlé, qui se sont rendus compte que c'était un Sénégalais et ils l'ont ramené. Et ça, c'est aujourd'hui. D'autres ont été trouvés. Je ne veux pas rentrer dans le détail des conditions dans lesquelles on les a trouvés. Mais je voudrais que vous sachiez une chose, que même en période normale, il y a des gens qui sont perdus. J'ai parlé au commissaire qui m'a dit qu'il y a, l'année dernière, des personnes qui étaient perdues et qu'on a retrouvées 6 mois après le pèlerinage. Toujours concernant ce drame de Mouna, les personnes considérées comme disparues le sont bien si l'on se fie aux explications du professeur Amsatou Sow Sidibé qui s'inspire du droit dit positif. Mais selon toujours le professeur, on ne peut cependant considérer les disparus comme morts puisqu'il faut une procédure avant que le juge ne les considère comme tels. Notre reporter Salif Kébé-Sakho a rencontré le professeur. Explication. Avec le drame qui s'est produit à Mouna, entraînant la mort de plusieurs centaines de pèlerins, on parle de plus en plus de disparus, un terme qui a bien une signification en droit. Professeur Amsatou Sow Sidibé, on parle de disparition lorsque l'on n'a pas de nouvelles d'une personne, mais son absence s'est produite dans des circonstances qui mettent sa vie en danger sans que son corps ait été retrouvé.
Aussi, pour le professeur Amsatou Sow Sidibé, on peut bien considérer certains pèlerins comme étant disparus. S'il y avait des personnes, des Sénégalais et des Sénégalaises, qui, au moment de l'accident, procédaient à la séance de lapidation, que l'on ne revoit pas après, que l'on ne retrouve pas dans les hôpitaux, que l'on ne retrouve pas dans les morgues, eh bien, je crois qu'on peut parler de disparus. On ne peut cependant les considérer comme morts, puisque pour considérer un disparu comme mort, il y a bien une procédure à suivre. Les juristes ont toujours de l'espoir. Tant qu'ils n'ont pas vu le corps d'une personne décédée, ils ne peuvent pas dire que la personne est décédée, parce que la personne peut toujours reparaître. Du coup, si l'on se fie aux explications du professeur agrégé en droit, on ne peut pour le moment ouvrir la succession ou l'héritage de ces personnes, même si le droit les considère quelque part comme disparus. En tout cas, si l'on se fie aux explications de Ahmed Khalifa Niasse, qui s'inspire lui du droit musulman, toutes ces personnes disparues sont considérées comme mortes le jour où on déclare fini le Hajj. Et à partir de ce moment, leur succession et héritage peuvent s'ouvrir. Ahmed Khalifa Niasse s'est confié au micro de notre reporter. Si c'est dans le cas comme celui de la Jamra, c'est qu'on va assimiler la Jamra à une guerre. Parce que tout le monde est parti à la guerre pour revenir. Il y a des blessés, comme dans une guerre, il y a des blessés de la Jamra. Il y a des morts certains de la Jamra. Et les disparus, après le Hajj, sont considérés comme présumés morts. Sont présumés morts après le Hajj. Parce que le Hajj, on l'a assimilé à une guerre. Et en tout cas, selon le dernier décompte, un 11e mort a été formellement identifié, donc officiel. Nous parlons toujours de ce pèlerinage macabre 2015. Le maire de la commune de Pikine Nord, Amadou Diarra, dénonce un échec cuisant du régime de Macky Sall. Il conseille au président de la République, mais aussi au ministre des Affaires étrangères, au commissaire au pèlerinage, d'effectuer un stage de renforcement de capacité auprès de Karim Wade pour apprendre comment organiser un pèlerinage. En tout cas, selon les propos de Amadou Diarra. Sur le dialogue politique, il estime que le chef de l'État doit s'adresser directement à Amadou Diarra, maire de Pikine Nord. Il s'exprimait lors d'une remise de subventions aux ASC de la commune. Le voici avec Younoussa Baldé. La déclaration que je veux faire, c'est de demander au président Macky Sall, qui gère ce dossier-là, lui-même, et son ministre des Affaires étrangères, et le commissaire au pèlerinage, eux trois, d'aller au stage, un stage de formation, de gestion des pèlerins à Rebeuss, d'aller rencontrer M. Karim Wade pour qu'il le bénéficie de renforcement de capacités en matière de gestion du pèlerinage. Les Sénégalais sont fatigués, et Karim Wade, dans sa dernière gestion en tant que ministre de la coopération, c'est à tapis rouge qui recevait les pèlerins. C'est un échec cuisant. Le dialogue politique, je crois que le président Macky Sall doit véritablement accepter de tendre la main au président Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui le leader incontestable et incontesté de l'opposition. On attend tout simplement cette main tendue, parce que le président Abdoulaye Wade est prêt. C'est clair, mais il ne doit pas se limiter aux déclarations lapidaires. Il doit dire expressément au président Abdoulaye Wade, je vous tends la main. Je sais que s'il le fait, le Sénégal sera dans l'unité, et en ce moment, Dieu mettra sa main dans la gestion du pays. Première radio urbaine du Sénégal. Je vous le disais en titre, à quelques jours de l'ouverture des classes, certaines écoles de la banlieue de Dakar pataugent encore sous les eaux. C'est le cas à Tivaouane Diacksao qui compte 3 établissements scolaires, dont 2 sont inondés. La direction de la protection civile s'est même rendue sur les lieux. La mairie, elle, tente de rassurer. Le nécessaire est en train d'être fait pour une bonne rentrée des classes. Mahmoud Hussein a profité de la visite pour annoncer que les parents d'élèves vont recevoir une aide en fourniture scolaire. La mairesse Fatou Bintou Ndiaye travaille dans ce sens comme les années passées. Mahmoud Hussein est le chargé des inondations au niveau de la mairie de Tivaouane Diacksao. Il est au micro de Abdoulaye Diatta. Nous avons 3 écoles élémentaires ici à Tivaouane Diacksao, à l'unité 1 et 2, Moustapha Khalindiaye et Baïdou. Ce sont les 2 écoles, Moustapha Khalindiaye et à l'unité qui étaient inondées. À Khalindiaye, il n'y avait que 2 classes qui étaient inondées. Ensuite, il faudra remblayer la cour. Cela a été fait et le jour suivant, la rentrée sera ensuite. La direction de la protection civile était là pour constater. Nous avons pris les devants pour évacuer l'eau qui entoure l'école. Ces eaux ont été vidées et depuis 2 jours, nous procédons au nettoyage de l'établissement. Avant
le 5, tout sera prêt et ils doivent entrer pour dire que le nécessaire a été fait ici à Tiawan-Diassao. Comme chaque année, la mairie va aider les parents d'élèves en fourniture scolaire. Madame le maire est en train de travailler là-dessus. Inch'Allah, elle va le faire. Et puis, nous parlons de la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Le Sénégal sera présent à la 3e édition de cette FIARA au Brésil, prévue du 29 au 31 octobre prochain. Cette FIARA va être jumelée à la foire brésilienne et selon Boubacar Cissé, les exposants sénégalais vont acquérir de nouvelles connaissances pouvant aider notre pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Boubacar Cissé, président du comité d'organisation de la FIARA, propos recueillis par Gournak. La FIARA va être jumelée officiellement à la FEAFRO. Près de 300 exposants qui vont donc pendant ces 3 jours accueillir beaucoup de monde venant de tous les continents. Pour vous dire que l'UEMOA, les pays de l'UEMOA sont en pole position parce que à travers le Mercosur, il est question de voir comment créer avec l'UEMOA donc un espace de libre-échange qui va permettre donc à l'hémisphère sud de l'Amérique, donc le Brésil précisément, d'échanger avec le continent africain. Et puis nous en arrivons à la page internationale de cette édition. Je vous le disais en titre, Burkina Faso, le général putschiste Gilbert Diendéré, qui avait trouvé refuge à l'ambassade du Vatican à Ouagadougou, a été remis hier aux autorités burkinabées. Après 36 heures de négociation, il a été conduit sous bonne escorte dans un camp de la gendarmerie. La justice va désormais pouvoir l'entendre sur le coup d'État manqué du 16 septembre dernier. Une quinzaine de personnes ont été tuées lors des manifestations consécutives au putsch du 16 septembre. Un jeune homme a abattu jeudi 10 personnes sur un campus universitaire de l'Oregon aux États-Unis. Un nouveau massacre qui a provoqué la stupeur des Américains, mais aussi la colère du président Barack Obama face aux fusillades devenues une routine, selon ses propos aux États-Unis. Le 16 avril 2007 plutôt, un étudiant de 23 ans avait tué 32 personnes avant de se donner la mort sur le campus de l'université de Virginia Tech à Blacksburg en Virginie. Et puis le crash d'un avion de transport militaire américain C-130 a fait au moins 11 morts ce vendredi en Afghanistan, au moment où des combats féroces opposaient l'armée afghane aux talibans pour le contrôle d'une ville stratégique du nord, tombée cette semaine aux mains des insurgés. Le C-130 s'est écrasé aux alentours de minuit à l'aéroport de Jalalabad à l'est, près de la frontière pakistanaise. 6 militaires américains et 5 sous-traitants de sociétés privées ont été tués. Les talibans disent avoir abattu l'appareil. 7h14. Voici Trafic News. Actu Sport. En arrivant à la page des sports dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports, Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors nous démarrons avec l'afro-basket féminin qui se poursuit au Cameroun. Le Sénégal sort le Mali et défie le tenant du titre, l'Angola. Oui, les Lions ont été impressionnantes hier face au Mali. Qu'elles ont finalement battu par 57 à 38, soit 19 points de différence. Un score qui prouve la rigueur défensive du Sénégal et une adresse retrouvée en attaque. Le coach Moustapha Gueye l'a redit en fin de match que le défi physique, la gestion de l'émotion et l'adresse ont été bien gérés par son équipe et qu'il n'a point besoin de discourir à la mi-temps avant d'inviter ses protégés au repos et à l'humilité, car aujourd'hui il y a une demi-finale, ce sera face à l'Angola qui défend son titre. Retour sur ce Sénégal-Mali d'hier avec l'analyse de Mamadou Gueye Pabi, il est le coach de l'AS Douanes. C'est une très belle victoire avec un écart de 20 points.
techniquement, elles ont été très bien en place. Chacun connaissait son rôle, en fait. Chacun a respecté son rôle. Les rebondeurs sont battus au rebond. Les triponteuses ont pris des tirs. Les organisatrices comme les meneuses Jojo et Fadoudien ont organisé très bien le jeu. Il faut connaître la difficulté avant les matchs couperés. Et nous avons connu la difficulté contre le Nigeria, contre l'Angola. Et aujourd'hui, ça a été du bon. Parce que ce n'est pas toujours mauvais de perdre un match de coupe, un match en championnat régulier. Le plus important, c'est d'être régulier en match couperé, et ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà donc le coach de la douane, Mamadou Gueye Pabi. Alors, le Sénégal a sorti le Mali, mais dans les autres matchs aussi, pas de surprise puisque l'Angola a battu le Gabon 57-44. Le Nigeria a dominé le Mozambique 71-66. Et puis, le pays organisateur, le Cameroun, n'a pas tremblé devant l'Égypte 76-54. Donc, à suivre pour les demi-finales. Aujourd'hui, Cameroun-Nigeria, c'est à partir de 18h. Et puis le Sénégal qui joue l'Angola à 20h15. Les Angolais, je vous le rappelle, avaient battu le Sénégal en poule. C'était d'ailleurs le premier match du Sénégal, 50-46, donc un score étriqué, ce qui présage déjà de ce que sera cette demi-finale entre les deux équipes. Alors, nous parlons des récompenses aux Jeux africains. Les athlètes sont passés à la caisse. Oui, la Fédération sénégalaise d'athlétisme a procédé au paiement des primes pour les médailles des 11e Jeux africains de Brazza. Ils étaient au nombre de 4, Nima Faye, Amisen, Ndiskababadji et Mamadou Gueye. Une première pour la Fédération sénégalaise d'athlétisme, magnifiée bien sûr par les athlètes qui en redemandent. Le président Momar Mbaye n'a pas lui manqué de relever le manque de moyens de l'athlétisme sénégalais, source pour lui de la faiblesse de nos performances. Ils sont 4 athlètes médaillés aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Ces athlètes ont reçu leur récompense des mains du président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Momar Mbaye. Il est de coutume déjà au niveau de la fédération depuis 3 ans voire 4 ans. C'était aussi une convention que nous avions signée avec les athlètes pour les motiver. Pour la médaille d'or, c'était arrêté à 1 million, 500 000 pour la médaille d'argent et 250 000 pour la médaille de bronze. Selon Nima Faye, médaillé d'argent au 100 mètres haies, cette gratification est une première. On a déjà pas mal de primes depuis 2007, je ne me trompe pas. On n'a rien du tout avec le ministère, mais là avec la Fédé, pour moi c'est une très bonne initiative et on encourage la fédération d'âge, pourquoi pas mieux. Cette heure de chèque a été une occasion pour le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme de déplorer le manque de moyens qui, selon lui, est à l'origine des baisses de performance. Momar Mbaye. Nous n'avons plus d'argent, surtout des entraîneurs techniques à la disposition de la fédération. Nous n'avons plus aussi notre plan de relance. Les athlètes aussi manquent aussi de bourses, la plupart. Le professionnalisme aussi du football ou des autres sports ont impacté aussi sur le résultat. Ainsi, Nima Faye, 100 mètres et Amisen, marteau, Ndiskababadji en longueur, en poche, chacun 500 000 francs de prime et Mamadou Gueye 250 000 francs. C'est phare. Et voilà, alors Lamine Gueye, toujours concernant le football, plutôt cette fois-ci, l'AS Pékin tiendra finalement son assemblée générale ce dimanche. Oui, une AG qui était initialement programmée pour demain samedi, elle a été finalement décalée de 24 heures. Elle se tiendra le dimanche. La décision a été prise hier au sortir d'une rencontre avec le maire de la ville de Pékin. L'AS Pékin, relégué en Ligue 2 après avoir gagné le championnat et la Coupe du Sénégal, cherche un successeur au président Modou Fall qui a annoncé son départ. Avant lui, un autre président est parti, Omar Gueye Ndiaye de l'Union sportive de Wakam. Wakam d'ailleurs qui peine à lui trouver un successeur malgré la tenue de l'Assemblée générale. Le président de la Linguère, Ababakar Sy, on en parlait hier, lui aussi est sur le départ, et on parle également
de Gaston Benguin du côté de Ndiambour de Louga, revenu pourtant le Ndiambour dans l'élite. Toute chose qui met à nu les difficultés des clubs, surtout des présidents, à faire face aux nombreuses charges liées au foot pro qui attend toujours l'appui de l'État du Sénégal. Alors, pour terminer toujours du football, rien ne va plus pour Marseille. Oui, les Olympiens battus encore hier sur leur pelouse par la modeste équipe de Liberec 1-0 en Europa League. Marseille, actuel 15e de la Ligue 1 en France et qui devra, pour cette 9e journée, croiser dès dimanche le Paris Saint-Germain, leader et qui marche le pari avec ce 3-0 réussi en Ligue des Champions à Donetsk. Pour le reste de cette Europa League disputée hier, bon match nul pour Bordeaux et Lamine Sané sur la pelouse de Rubin Kazan 0-0. Saint-Etienne s'incline 3-2 sur la pelouse de la Lazio malgré un but de Bayal-Sall. Et puis Monaco tenu en échec par Tottenham, un but partout. Signalé le bon match nul de Sion. Sion, c'est l'équipe de Moussa Konaté. C'était à Anfield contre Liverpool, un but partout. Également un match ce soir de Ligue 1 comptant pour la 9e journée. Et c'est Lille, 16e, qui accueille Montpellier pour le compte donc de cette 9e journée de cette Ligue 1. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine, 7h22. FM.